Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le chapitre 3 et la liaison covalente. Nous allons voir aujourd'hui la notion de polarisation d'une liaison covalente. En effet, si on se rappelle de la définition d'une liaison covalente, il y a une mise en commun des électrons. Et cela entre deux atomes dont la différence d'électronégativité est faible. On avait établi que cette différence devait être inférieure à 1,7. Maintenant, prenons, comme cela est indiqué dans l'investigation, l'exemple entre le carbone et l'hydrogène, et le carbone et le chlore. Donc si vous regardez dans le tableau périodique que l'on avait étudié au début du chapitre 3, on voit que l'électronégativité du carbone est de 2,55. L'électronégativité du chlore est de 3,16. Tandis que l'électronégativité de l'hydrogène est de 2,2. Entre le carbone et l'hydrogène, on voit que la différence, elle est de 0,35. Donc elle est vraiment très faible, elle est proche de 0. On a très peu de différence d'électronégativité, ce qui fait que dans le cas d'une liaison entre le carbone et l'hydrogène, la double liaison, le double liant qui forme la liaison reste entre les atomes. Par contre, si on regarde la différence d'électronégativité entre le carbone et le chlore, cette différence, elle est de 0,61. Et quand on regarde ça, eh bien on constate que on est sur quelque chose qui n'est pas exactement proche de 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment totalement négliger la différence d'électronégativité entre le chlore et le carbone. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le chlore étant quand même plus électronégatif que le carbone, il va attirer vers lui le doublet de la liaison. Alors pas totalement, mais quand même cet effet n'est pas négligeable. Et donc on va avoir en fait un transfert partiel du doublet d'électrons vers l'atome le plus électronégatif, en l'occurrence ici vers le chlore. Du coup, ce doublet d'électrons, je rappelle que les électrons sont chargés négativement, vont créer une charge partielle négative au niveau du chlore, que l'on va noter delta-. Donc, c'est comme si on avait donc la création d'une charge partielle négative. Alors, charge partielle, parce que on a parlé de transfert partiel. Le doublet d'électrons reste bien entre les deux atomes, mais il se déplace plus du côté du chlore. Et donc, lui donne cette charge partielle négative. Et en opposition, eh bien, il va y avoir une charge partielle positive de l'autre côté. Voilà. Et dans ce cas-là, eh bien, on a ce qu'on appelle un caractère ionique partiel, c'est-à-dire qu'on a des charges qui apparaissent et donc des effets liés à ces charges. Et dans ce cas-là, la liaison covalente, on dit qu'elle est polarisée. C'est-à-dire que d'un côté, on a un pôle positif et de l'autre côté, on a un pôle négatif. Alors, comment on sait si parfois on a une liaison polarisée ou non? Eh bien, on calcule la différence d'électronégativité. Alors, cette différence d'électronégativité doit toujours être inférieure à 1,7, parce que sinon après c'est une liaison qui sera purement ionique, mais elle doit être supérieure à une certaine valeur, parce que si la différence est trop faible, le doublet reste entre les deux atomes. Cette différence, elle doit être supérieure à 0,4. C'est la raison pour laquelle, si je reviens sur ce que j'ai vu tout à l'heure, eh bien, l'hydrogène et le carbone n'ont pas cette différence suffisamment importante, donc la liaison entre ces deux éléments n'est pas, la liaison entre ces deux éléments n'est pas polarisée, mais c'est le cas donc entre le chlore et le carbone. Voilà. Donc, ce que vous devez retenir sur la notion de liaison polarisée, donc transfert partiel du doublet entre les deux atomes,
vers l'atome le plus électronégatif, et donc on engendre une charge partielle négative d'un côté et positive de l'autre côté. Voilà. Donc je vous invite maintenant à faire les exercices 1, 2 et 3, justement qui va traiter de ces charges partielles et des liaisons polarisées.